lire quelques versets par la suite. Et Dieu va nous rencontrer parce que je crois que en traversant cette histoire, nous allons découvrir plusieurs choses. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence. Nous ne voulons pas prendre ce privilège pour acquis, Seigneur. Alors que nous venons humblement devant toi, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des hommes charnels et que les choses spirituelles sont des fois folies pour nous. Mais aide-nous à les concevoir aujourd'hui. Aide-nous, Papa, à les garder en nous jusqu'à ce qu'elles vont produire ce fruit qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour nous. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église, de l'histoire de l'Église, donc dès 33 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Et avant de parler, de rentrer vraiment dans le corps de ce qu'on a partagé, je voulais juste pointer à quelque chose avant qu'on aille plus loin. Et cette chose, c'est que l'Église est née dans le livre des Actes. Amen. Que tout le monde dise le livre des Actes. Et on a dit le livre des Actes des Apôtres. Et nous sommes en train d'étudier le livre des Actes à l'Est. Et nous nous sommes dit vraiment que si on devait donner un titre à ce livre, on ne devrait pas dire le livre des Actes des Apôtres. Ça devrait être le livre des Actes du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ses œuvres à travers les apôtres. Mais on va se contacter du livre des Actes des Apôtres. Amen. Maintenant, l'Église est née dans le livre des Actes. Et le livre des Actes devient un livre charnière. Un livre très important. Si tu enlèves la charnière, la porte tombe. Et tout le monde a accès à la maison. Juste une petite pensée. Mais le livre des Actes est très important. En fait, si tu enlèves le livre des Actes dans la Bible, tu vas créer un trou que tu ne peux combler aucunement. Ce n'est pas un livre comme les autres livres. Parce que si tu regardes depuis Genèse jusqu'aux évangiles, tout pointe vers le livre des Actes, ce qui va venir, ce qui est à venir, notre attente. Et c'est l'espoir de cette attente. Et finalement, quand on arrive dans les évangiles, des fois on a tendance à s'arrêter sur les évangiles, mais les évangiles, ce sont les précurseurs du livre des Actes. Les évangiles pointent aussi vers le livre des Actes dans le futur. Et quand on dépasse le livre des Actes, on voit les épîtres. Mais non, les épîtres pointent en arrière vers le livre des Actes également. Les épîtres ne pointent pas dans le futur. Les épîtres pointent en arrière dans le livre des Actes à ce qui est arrivé, comment on doit préserver ce qui est arrivé, comment on doit garder ce qui est arrivé, comment on doit demeurer et rester dans ce qui est arrivé. Donc, le livre après le livre des Actes va pointer vers le livre des Actes. Et le livre avant le livre des Actes va pointer vers le livre des Actes, vers l'avenir. Le livre des Actes, c'est là où l'Église est née. Vous savez, toutes les autres choses, Dieu les a créées. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu a achetée, c'est l'Église. Les autres choses, il les a créées, mais l'Église, il l'a achetée. Mais tout l'univers, les étoiles, les galaxies et tous ces machins, ça a pris 6 jours pour les créer. Amen. Mais l'Église, ça lui a pris 33 ans pour l'acheter. Regarde maintenant ton voisin, dis-lui, tu es spécial. Tu es spécial. Si tu es dans le livre des Actes, si tu es dans cette église du livre des Actes, tu es spécial. Tu es spécial. Il n'y a rien de semblable à l'église. Et l'Église est née dans le livre des Actes. Et tu sais, le fait que tous ces livres pointent vers le livre des Actes, du passé vers le futur, ou du futur vers le passé, nous
nous met devant un fait très, très, très important, un fait qui induit plusieurs personnes en erreur. Tu ne peux presque pas regarder dans les épîtres ou les évangiles ou les autres livres qui précèdent. Tu ne peux presque pas regarder dans ces livres et prendre un verset en particulier et bâtir toute ta doctrine sur un seul verset. Ça ne peut pas arriver dans les autres livres parce que tous les autres livres pointent vers le livre des Actes. Mais quand tu arrives dans le livre des Actes, tout change. Alléluia. Tout change. L'histoire, plutôt l'Église est née dans le livre des Actes. Et si nous allons être l'Église, nous allons regarder dans le livre des Actes à la naissance de l'Église pour voir ce que nous devons être. Amen. Maintenant, l'Église n'est pas une organisation. L'Église est un organisme. Parce que l'Église est vivante. Amen. Amen. L'Église est vivante. L'Église bouge. L'Église grandit. Ce n'est pas une organisation. Je sais que nous aimons les organisations, mais l'Église n'est pas une organisation. L'Église est un organisme. Et cet organisme est né. Tout organisme qui naît grandit. Amen. L'Église est née dans le livre des Actes. Et nous allons voir un peu le vécu ou l'histoire de l'Église. Ça va nous permettre d'éclaircir plusieurs choses vraiment. Allons, je vais faire signe à mon collaborateur en haut. Donne-moi le premier slide. Si nous regardons, chaque slide c'est un clic, juste un clic. Ça devrait avancer. Sinon on est dans le trou. On est dans le trouble, c'est ça? Voilà, là ça défile. Bon, si nous regardons l'Église, ouais, vers l'avant. Si nous regardons, ouais, doucement. Ok. Si nous regardons dans l'Église, l'Église est née et nous a été donnée. Elle avait un état, elle avait une description, boum. Mais à sa naissance, elle a commencé à être infectée par plusieurs parasites ou plusieurs microbes, comme tout organisme. Oui, donne-moi. Et parce qu'elle a été infectée, elle est tombée, elle est morte, elle est descendue. Et puis après, elle a commencé à recevoir, si on peut dire, des soins. Et elle a commencé à remonter, remonte encore, et elle va remonter comme ça à travers le temps, et jusqu'à ce qu'elle va revenir à ce qu'elle était. Vous savez, la chute a été abrupte, la chute a été directe, mais la remontée était graduelle, étape par étape. Et notre but, c'est de revenir là où l'Église, elle était à sa création. Amen. Et nous a été donné du ciel. Et c'était une Église apostolique. Écoutez, nous sommes apostoliques. Nous ne sommes pas une dénomination. Toutes les dénominations sont à peu près vieilles d'environ 500 ans. Toutes les dénominations sont vieilles d'environ 500 ans. Et l'Église catholique est vieille d'environ, si mes calculs sont bons, 1600 ans. Mais nous avons presque 1900 ans d'existence. Parce que nous remontons à l'original. Comme elle était au début, elle doit être aussi à la fin apostolique. Il ne doit pas y avoir de différence. Ce que Dieu a voulu, c'est ce que ça doit être. On doit enlever toute l'influence humaine, toutes les convenances de temps et revenir à ce qu'elle était, à sa création ou à sa conception. Wow, c'est de toute beauté. Hein? Alléluia.
Maintenant, quand elle a été donnée, cette église, elle avait ce qu'on appelle les doctrines fondamentales. Et ce sont les doctrines fondamentales qui définissent l'église. Amen. Et nous pouvons citer ou nommer 5 doctrines fondamentales dans l'église. Première doctrine, la repentance. La première des choses, c'est la repentance. Elle avait la doctrine de la repentance, elle a perdu cette doctrine. Vous savez, nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la repentance. La Bible nous dit, sans la repentance, vous mourrez tous également dans vos péchés. Tu ne peux pas entrer dans l'église sans la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire la repentance? La repentance veut dire tout simplement, je vais vous donner la définition de la repentance en bref. Le mal que je faisais, j'arrête de le faire. Le bien que je ne faisais pas, je commence à le faire. Amen. C'est ça la repentance. La repentance, ça veut dire changer de direction. Je volais, je ne vole plus. J'ai menté, je ne mens plus. J'ai fumé, je ne fume plus. J'ai buvé, je ne bois plus. J'ai triché, je ne triche plus. Je change de direction. Tu peux regarder aujourd'hui, tu dis, mais c'est impossible. Je te dis, oui, humainement parlant, c'est impossible. Par sa propre nature, c'est impossible. Mais si tu t'abandonnes dans les mains de Dieu, avec son aide, tu peux y arriver. Il est possible de vivre au-dessus du péché aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est possible. Après un temps, la repentance a été oubliée. Aujourd'hui, on enseigne que tu peux vivre comme tu veux et aller au ciel. C'est faux. Amen. C'est faux. Tu ne peux pas vivre comme tu veux et aller dans le ciel de Dieu. Amen. Ceux qui vont dans le ciel de Dieu, c'est ceux qui vivent comme Dieu veut. C'est son ciel. C'est son ciel. Et la deuxième des choses, deuxième doctrine, c'est le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous savez, le baptême d'eau n'est pas un signe extérieur pour montrer, plutôt extérieur, pour montrer notre conversion intérieure. Le baptême d'eau, c'est l'outil par lequel Dieu efface nos péchés. La Bible nous dit dans le livre des Actes 2:38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le témoignage extérieur. Non, pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Le baptême nous lave des péchés, c'est ce que la Bible dit. On peut avoir nos opinions là-dessus. Mais ce n'est pas grave. Comme a dit quelqu'un, j'aime bien cette citation, les opinions c'est comme des nez. Chacun en a un. Et chacun garde son nez. Mais là nous voulons l'opinion de Dieu. Et selon Dieu, pour effacer le baptême, plutôt pour effacer le péché, ça passe par le baptême d'eau. C'est lui qui a... Écoutez, ça ne fait peut-être pas de sens, mais c'est ce qu'il fait. Je rentre dans cette eau, et puis on dit au nom de Jésus, et puis je sors, et puis on me dit, mes péchés sont pardonnés. Oui, c'est ça. C'est la simplicité de la chose. Des fois, je pense que si on disait, ok, viens ici, on va te fouetter 150 coups de fouet pour pardonner tes péchés, je pense qu'on aurait une file de gens qui vont venir ici. Parce que les gens aiment ce qui est compliqué. Vous savez pourquoi? Le truc, c'est que quand Dieu le fait comme ça, il nous enlève tout le crédit. Amen. Mais nous voulons avoir le crédit. Alors nous voulons... Fouette-moi comme ça, je l'ai fait. Non. Dieu dit, fais-toi baptiser, et c'est ça. Et l'autre doctrine, c'était le baptême du Saint-Esprit, avec le signe initial qui est le parler en langue. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Tu vas dire les collaborateurs, tu vas le faire. Amen. Même si tu regardais des fois, tu dis, mais quelle folie. Écoutez, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre le sage. C'est que quand il n'y a pas une autre évidence, la première des choses qu'on doit savoir, c'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a une évidence, il y a un signe clair. C'est observable.
Parce que les apôtres pouvaient l'observer. Et le seul signe observable, quand tu les mets côte à côte dans la Bible, partout où les gens ont reçu le Saint-Esprit, le seul signe observable qui revient, ce sont les langues. Et après cela, le Seigneur lui-même le confirme dans Jean 3, 8, il dit, le vent souffle où il veut, il vient d'où tu ne sais pas, et il va où tu ne sais pas, et tu ne connais pas son origine, mais il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. On les entend, on ne sait pas d'où ils viennent, et on ne sait pas où ils vont, et c'est pareil. Le baptême du Saint-Esprit est évidencé par le parler en langue. Et on peut aller dans la Bible et trouver plusieurs raisons pourquoi c'est ça. Mais je pense que la meilleure raison, c'est parce que Dieu le dit tout ça. Amen. Quatrième signe ou quatrième doctrine, la sainteté, la nécessité de vivre. L'Église primitive prêchait la repentance. L'Église primitive prêchait le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ. L'Église primitive prêchait le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. L'Église primitive prêchait la sanctification qui est la nécessité de vivre au-dessus du péché et d'être agréable à Dieu. L'Église primitive ne vivait pas comme n'importe comment. Et ils ne vivaient pas au monde ou au rythme de leur Hollywood ou de leur Place Vendôme ou de leur la. Non, l'Église primitive vivait selon la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu était celle qui définissait les standards de leur vie, aussi bien sociale, économique, morale, financière et tout ce que vous voulez. C'était la parole de Dieu qui définissait ces standards. Et on appelle cela la sanctification. Une autre chose que le monde a perdue, mais qu'ils veulent avoir d'une façon perverse, c'est la guérison divine. Ça, c'est une des doctrines fondamentales de l'Église primitive. C'est la guérison divine. Cette affaire des gens qui viennent en avant, on prie pour eux et Dieu les guérit. Et ça fait partie des doctrines fondamentales de l'Église primitive ou de l'Église apostolique. Amen. Et nous devons encore être une église où les gens viennent en avant, on prie pour eux et ils sont guéris de leur maladie. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, toute cette doctrine, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand l'église est née, le monde s'est dressé contre l'église. Et la première des choses qu'il y a eu, c'était d'abord la persécution. On a pris les chrétiens, on les a brûlés vifs, on les a torturés, on les a jetés dans les arènes remplies de bêtes sauvages affamées. Ils ont servi de cirque, ils ont servi de torches pour illuminer les jardins des empereurs. On les a massacrés, on les a... écoutez, il y a des choses horribles qui arrivaient aux chrétiens. Aujourd'hui, si nous nous plaignons, nous n'avons encore rien vu. Rome, c'était une place où on ouvrait le ventre des chrétiens enceintes et on enlevait le bébé et on les frappait à terre pour qu'ils meurent. Des choses horribles. Rome, c'était une place où on prenait les chrétiens, on les enfonçait un pic, et on les plantait dans les jardins de Néron et on s'en servait comme torche pour éclairer la nuit le jardin de Néron. Ils ont vécu des choses horribles et terribles. Mais écoutez-moi ceci, en face de toutes ces choses, l'Église n'a jamais reculé. En face de toutes ces choses, l'Église n'a pas perdu sa flamme. Elle est devenue encore plus enflammée qu'elle était. Plus elle était persécutée, plus elle était en feu. Et cette persécution, c'était juste comme de l'huile versée sur le feu qui était allumé en eux, qui était le feu du Saint-Esprit. Écoutez, la persécution n'a fait que augmenter l'onction. Et l'onction n'a fait que raviver le feu. Ils étaient en feu. Et quand le monde a vu que la persécution n'a pas pu les arrêter, la tactique a changé. Après 33 ans
du ministère de Jésus-Christ, de l'an 33 jusqu'à l'an 325, l'église était encore cette église primitive. Mais quand on commence à arriver dans les années 280, où on voit, vous savez, le premier problème, c'est que ces gens n'avaient pas de Bible, en fait. Il n'y avait pas de Bible. Il faut attendre Gutenberg dans 1550 ou quelque chose comme ça pour avoir la première Bible imprimée. Avoir un manuscrit coûtait extrêmement cher parce que tout était fait à la main et ça prenait des années pour faire ces choses. Et le résultat de cela, c'est que quand les apôtres qui ont été témoins de la vie de Jésus-Christ, qui étaient porteurs de sa doctrine et de son enseignement, sont morts, il n'y a pas eu des gens qui étaient assez ancrés pour perpétrer cela. Et soit à cette persécution qui était propre à leur temps, lorsque j'ai oublié son nom, lorsque l'empereur romain Constantin a attendu cette branche de paix pour dire qu'on va faire de l'église chrétienne l'église officielle de Rome. Les chrétiens étaient déjà épuisés par la persécution. Et ils ont vu cette offre de paix comme une branche à saisir. Mais c'était vraiment ce qui était prédit par les saints prophètes qui ont dit que le loup va revêtir d'une peau de brebis et il va rentrer dans la bergerie. Écoutez, quand ils n'ont pas pu détruire l'église par la persécution, ils ont changé de tactique. Ils sont venus comme des chrétiens mais déguisés. Ils sont rentrés et ils ont commencé à corrompre la doctrine de l'Église. Et cette doctrine a commencé à être corrompue dans les années 200. Et lorsqu'on arrive dans les années 325, l'Église est en train de tomber dans ce qu'on appelle l'âge noir. Et l'âge noir, durant lequel plusieurs fausses doctrines ont vu naissance. Pourquoi? Parce que les Écritures n'étaient pas accessibles. Le commun des mortels ne pouvait pas prendre un morceau de feuille et lire ce que les apôtres ont laissé comme héritage. Ainsi, plusieurs fausses doctrines ont été la conséquence de 1200 ans de lumière cachée de la parole de Dieu. J'aime beaucoup le truc qu'on nous a donné aujourd'hui. Vous savez, il dit, parle-moi Seigneur. Et là, on lui donne une Bible. Avez-vous vu? Mais cette parole était, des fois nous prenons cela pour acquis, la Bible. Mais elle était cachée. Pas tout le monde ne l'avait. Et finalement, 1200 ans, on produit des doctrines comme la substitution humaine. Les substitutions humaines n'ont plus place. Regardons les doctrines baptême par aspersion pour les enfants. Ça a commencé d'abord avec Constantin lui-même. Il a dit qu'il était chrétien, mais il ne s'était jamais fait baptiser. Jusqu'à ce qu'il tombe malade, et c'est sur son lit de mort qu'on l'a baptisé, soi-disant. Et la plupart des historiens nous disent même que lorsqu'on a aspergé cette eau sur ce corps, c'était sur un cadavre, un macabé qu'on a aspergé l'eau sur. Il était déjà mort. Et parce qu'il était déjà mort, on ne pouvait pas le prendre pour le descendre. Tous les apôtres ont baptisé par immersion. Mais comme Constantin était déjà mort, on ne pouvait pas descendre ses cadavres et le plonger. Et là, ils ont changé l'immersion par aspersion. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont commencé à baptiser les bébés. Si vous avez vu, nous n'avons pas baptisé ces bébés aujourd'hui. Nous les avons présentés en dédicace au Seigneur. Parce que l'Église de Dieu n'avait pas une coutume de baptiser les enfants. On baptise ceux qui ont compris. Amen. Alléluia. Les baptêmes par aspersion pour les enfants. La transsubstantiation. Ça, c'est cette doctrine qui dit que quand le prêtre fait la messe et qu'il prend la communion et qu'il élève et qu'il prie,
La doctrine catholique dit littéralement que le pain qu'il a dans les mains se transforme dans la chair de Jésus-Christ, littéralement. C'est ça, la transsubstantiation. La Bible nous dit que c'est un mémorial. On fait cela en souvenir du corps brisé du Seigneur. On ne fait pas le cannibalisme. Amen. Alléluia. La confession à l'homme. Là, on ne confessait plus à Dieu, on commence à confesser à l'homme et l'homme prend littéralement la place de Dieu. Vous savez c'est quoi le problème avec la confession? C'est que, tu sais, si j'ai une dette envers le frère Silvio, ok? Silvio, prête-moi $1000, il me prête $1000, ok? Et là, j'ai mon $1000, je suis content. Maintenant, vient le jour de rembourser la dette. J'ai les $1000 en poche. C'est Silvio qui m'a prêté. Mais comme je vois que le pasteur Serge galère, j'ai dit, bon, au lieu de rembourser à Silvio, je vais rembourser à pasteur Serge, et ça va être pareil de toutes les façons. Parce que je l'ai donné. Non, tu dois rembourser à celui à qui tu as emprunté. Si tu donnes à pasteur Serge, la dette n'est pas effacée. Nous avons offensé Dieu. C'est à Dieu que nous devons demander pardon. Mais quand tu vas faire la confession, c'est le prêtre qui t'absout d'un péché que tu as commis vis-à-vis de Dieu. Ça ne fait aucun sens. C'est seul Dieu qui peut te remettre ses péchés. Amen, amen. Donc il faut aller à Dieu. Il faut que tu rentres dans ta chambre et que tu parles à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché. Voilà ce que je fais. Et écoute-moi, rentre dans ta chambre, fais-le et dis-le vocalement. Tu vas voir quelle différence que ça fait. Parce que Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est là et il t'écoute. Maintenant, des doctrines comme le purgatoire, ça c'est une autre conséquence. Écoutez, le purgatoire c'est quoi? C'est cette place, ils disent, où quand tu meurs, tu vas là-bas et tu es en attente. Maintenant, pendant que tu es en attente, le prêtre va parler avec Dieu et Dieu va lui dire exactement combien d'argent que ça prend pour te faire sortir du purgatoire et pour te faire aller au ciel. Et là, on va raqueter ta famille comme ça. Maintenant, ça prend 5 autres $1000 pour qu'il quitte le purgatoire et qu'il aille au ciel finalement. Des fausses doctrines. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Quand tu meurs, tu vas soit au ciel ou soit en enfer. C'est des billets directs. Allez simple. Il n'y a pas d'aller-retour, allez simple. Et il n'y a pas d'escale. Il n'y a que de vol direct. Il n'y a pas de transit. Alléluia. Et l'adoration des saints, c'est autre chose qui est venue avec l'âge noir. L'adoration des saints. Ils ont commencé à adorer des saints. Vous savez pourquoi? Parce que les Romains et tous ces gens, les Grecs, c'était des païens. Ils avaient un Dieu pour tout. Ils avaient Vénus, Jupiter, Neptune et toutes les planètes. Je ne sais pas le nom de tous leurs dieux, mais ils avaient des dieux pour tout. Maintenant, quand ils ont voulu faire de Rome et de ce monde païen, ils ont voulu faire de ce monde, la chrétienté, la religion de ce monde. Et eux, ils se sont dit, on se retrouve perdants là. Moi, j'avais 15 dieux. Vous voulez que j'en ai un seul? Ça ne va pas. Maintenant, pour corriger ce problème, on dit, il n'y a pas de problème. Oui, on a Dieu, mais on va te donner aussi Saint Pierre, Saint Paul. Et si tu regardes
Dans certains cas, le même statut qui servait à Jupiter et aux autres, le même statut ont commencé à servir pour Saint-Pierre, Saint-Paul et tout machin parce qu'il n'y avait pas de photo à l'époque. Donc on pouvait juste dire, bon, c'est ça et c'est ça. Et on a créé l'adoration des saints pour plaire à ce monde qui était en fait polythéiste. Et pour ces gens-là, il n'y avait pas de problème, c'était juste un Dieu de plus. Jésus était juste un autre Dieu de plus. Donc ajouter un autre Dieu à son répertoire, c'est correct. Mais pour les chrétiens, on ne pouvait pas ajouter Jupiter dans leur croyance. Et on leur dit, bon, parce qu'on ne peut pas ajouter Jupiter, on va juste dire, bon, c'est Saint-Pierre. Il n'est pas Dieu, mais il est là quand même entre toi et Dieu. Et si tu veux aller à Dieu, il faut que tu passes par lui. Fausse doctrine. Et toutes ces doctrines ont fait que l'Église est tombée dans ce qu'on appelle l'âge noir, où les gens ne savaient vraiment plus qu'est-ce qu'ils adoraient, où les gens ne savaient vraiment plus qu'est-ce qui était écrit, qu'est-ce qui était prescrit. Mais vous savez, peu importe ce que le monde fait, le monde ne peut pas gagner. Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. L'âge noir était cette ruse de l'ennemi qui n'a pas pu faire taire l'Église par la persécution. Il a essayé de la faire taire par la fausse doctrine, en se masquant et en se déguisant. Et vous savez, la Bible nous dit, l'Éternel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'il était déjà dans le passé, il est là dans le présent et il est déjà dans le futur. Avant qu'on y arrive, il est là. Alors que le diable est en train de tendre le piège pour l'Église, Dieu est déjà là et il est en train de préparer déjà comment il va sortir l'Église de cette piège. Et la Bible nous donne cette promesse dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 28, verset 10. La Bible nous donne cette promesse que Dieu va restaurer sa parole, Dieu va restaurer son Église. Mais la restauration ne viendra pas comme l'Église est tombée. La Bible nous dit, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un petit peu ici, un petit peu là. Toute la restauration n'est pas venue d'un coup, mais la restauration est venue un petit peu à la fois. Dieu a restauré une chose, un petit peu à la fois, Dieu a restauré une autre chose. Précepte sur précepte, règle sur règle, ligne après ligne. Mais laissez-moi vous dire que peu à peu, Dieu a restauré toute la vérité. Et nous l'avons aujourd'hui. Nous l'avons aujourd'hui. Vous savez, nous l'avons. Une preuve que nous l'avons, c'est que tu ne peux pas partir de ceci et être mieux. Tu ne peux pas aller de ceci et être mieux parce qu'il n'y a pas mieux que l'Église apostolique. Au-delà de la Pentecôte, il n'y a pas d'Église. Tu ne peux pas aller plus loin que ceci. Et tous ceux qui quittent ceci, ils rétrogradent. Il devient moins enthousiasmé pour la parole de Dieu. Il devient toujours moins en feu s'il ne rétrograde pas complètement et il sort complètement de la vérité. Nous avons l'Église apostolique. Nous n'avons pas 400 ans ou 500 ans d'histoire. Nous avons plus de 1900 ans d'histoire parce que nous remontons à l'original. Nous remontons à l'original. Maintenant, précepte sur précepte, la première des choses qui a commencé à être restaurée, c'était la foi avec les luthériens. La Bible nous dit, l'homme sera justifié par la foi.
oublions les purgatoires. Je n'ai pas besoin d'aller payer l'aumône pour me faire sortir du purgatoire. Parce que l'homme est justifié par la foi. Avec Martin Luther, ils ont connu leur lot de persécutions à leur époque. Ils ont fait leur pas, mais ils n'étaient pas encore arrivés. Il y avait encore une autre marche à monter. Ça, c'était 1517, premier mouvement de réforme avec Martin Luther. Il a subi le martyre de la part de l'Église catholique. D'où est né tout ce qu'on appelle communément aujourd'hui le protestantisme. Ils protestent. C'est pourquoi on les appelle protestants. Ils protestent. Nous ne protestons pas. Amen. Nous n'avons pas à protester. Nous sommes la chose. Nous sommes apostoliques. Amen. Alléluia. Alléluia. Après Martin Luther, 1536, c'était le presbytère avec Calvin qui restaure la communion. Ils disent la communion, ce n'est pas, on n'est pas en train de manger la chair. Il n'y a pas de substantiation. J'ai oublié ce mot. Il n'y a pas ce mot-là. La communion est un mémorial, c'est un souvenir. Quand on fait cela, on se rappelle de ce que le Seigneur a fait pour nous, le prix qu'il a payé pour nous. La communion ne produit pas le salut. La communion, on ne mange pas la chair de Jésus. On mange le pain et le pain représente le corps. C'est le symbole du corps de Jésus brisé pour nous. Mais nous ne mangeons pas littéralement le corps du Christ. La Bible nous dit, l'Église c'est le corps du Christ. Amen. Si nous commençons à manger le corps du Christ, nous allons commencer à nous entrer manger. Nous ne voulons pas faire cela. Alléluia. Mais entre 1536 et le prochain mouvement, il y a eu quelque chose de particulier. J'aime revenir à cet homme. Il s'appelle Michael Servetus, ou certains l'appellent Miguel Serveto. Il était un Espagnol, ou certains l'appellent Miguel Servet. Il a vécu entre 1511 et 1553. C'était un homme extraordinaire. On a toujours tendance à croire que ceux qui viennent à l'église, ceux qui croient en Dieu, ils ne sont pas intelligents. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes intelligents. Enfin, j'étais à l'école quand même. J'ai fait l'aéronautique quand même. Michael Servet, c'était un personnage extraordinaire. Je ne sais pas si vous pouvez lire la Bible. L'histoire nous dit que c'était un théologien, physicien, cartographe, humaniste espagnol. Il fut le premier Européen j'ai manqué quelques phrases, quelques mots là-bas, qui a découvert la fonction de la circulation pulmonaire. C'était le premier à découvrir la circulation du sang dans le corps et comment l'oxygène purifie le sang et blablabla. C'est intelligent ça. C'est intelligent. On peut lui faire confiance. Il s'intéressait aussi à plusieurs domaines scientifiques, à savoir les mathématiques, l'astronomie, la météorologie, la géographie, l'anatomie humaine, la médecine, la pharmacologie, la jurisprudence et l'étude de la Bible dans la langue originale. Waouh! C'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un de très intelligent. Il est reconnu dans l'histoire. Maintenant, la partie la plus importante, c'est qu'il nous prouve vraiment que cet homme est très intelligent. Il est reconnu dans l'histoire de ses plusieurs domaines d'études, particulièrement en médecine et en théologie. Pas ça. Il a participé dans la réforme protestante et développa la suite d'une christologie non trinitaire, c'est-à-dire unicitaire. Il est intelligent. Il était un des premiers à dire que Dieu est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Il dit, quand je lis la Bible, je vois un seul Dieu qui se manifeste dans la personne de Jésus-Christ. Il dit, je n'en vois pas deux, je n'en vois pas trois. Alléluia. Il était intelligent. Amen. Écoutez, j'aime le frère Jean-Yves. Le frère Jean-Yves, tu sais quoi?
il a eu une idée extraordinaire. On peut tout vendre de nos jours. Et il a le sens des affaires. Il est allé sur Kijiji, il a posté études bibliques gratuites. Juste pourquoi? Tout le monde va se vendre. Vous devez être en réveil pour avoir des idées comme ça. Ce ne sont pas les gens endormis qui ont des idées comme ça. Nous sommes en réveil. Et il a eu des réponses. Apparemment, un musulman lui a écrit et puis ils ont argumenté et il a fui parce qu'il a vu qu'il connaissait la parole. Mais un autre lui a écrit. Il lui dit, moi je suis intéressé. Il dit, ok, cool. Et puis il dit, mais je ne peux pas m'embarquer dans n'importe quoi. Tu crois en quoi, toi? Il dit, ben, je crois dans la Bible. Il dit, oui, je sais la Bible, mais qu'est-ce que tu enseignes exactement? Je dis, mais, et puis il dit, mais toi, de quoi est-ce que tu veux parler, au fait? Il dit, non, parce que moi, je ne crois pas dans les affaires de trois dieux, là. Si tu enseignes trois dieux, moi, pas. Non, non, non. Je ne vois pas ça dans la Bible. Est-ce que tu crois que Dieu est un? Il dit, on commence quand l'étude? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, trois Saint-Esprits. Il n'y en a qu'un seul Esprit qui est saint, et c'est l'Esprit de Dieu, et Dieu est Esprit. Et ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Père, c'est un titre, ce n'est pas une personne. Fils, c'est un titre, ce n'est pas une personne. Saint-Esprit, c'est un titre également, ce n'est pas une personne. Moi, je suis père. J'ai 4 enfants. Les enfants sont dans l'école dimanche en bas. Mais je suis une personne. Je suis fils, moi aussi également. Je suis père et je suis fils. Mais je suis juste une personne. Ce sont des titres. Ce ne sont pas des personnes. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être père pour être une personne. Tu sais, avant 27 ans, j'étais une personne, mais je n'étais pas père. Cela ne faisait pas moins de moi une personne. Aïe, je sais que j'ai des troubles déjà parce que le temps me manque. Alléluia. On pourra continuer la semaine prochaine. Bateau Romain pour les Seigneurs. C'est ça qui arrive quand tu fais affaire avec un truc qui n'est pas sujet au temps. Tu ne sais plus si tu es dans le passé ou dans le futur. Regarde ton voisin, dis-lui quelle bonne récupération. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur. Alléluia. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y en a pas trois, il y en a un seul. Mais le truc, c'est que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu n'est pas chair. Pour que tu sois une personne, il faut que tu aies l'enveloppe, la chair. Sinon, tu n'es pas une personne. Un fantôme, ce n'est pas une personne. Un esprit, ce n'est pas une personne. Le mot personne, ça veut dire enveloppe. Cette enveloppe que nous avons. C'est ça, une personne. Et si tu regardes la Bible, il n'y a qu'une seule personne dans la divinité, c'est Jésus-Christ. Amen. Et au fait, si tu veux bien comprendre cela, j'étais même induit un peu en erreur. La question que tu dois te poser, c'est que est-ce que Jésus était dans la divinité ou la divinité était en Jésus-Christ? Parce que si tu crois qu'il y a trois dieux, tu te dis que Jésus fait partie de la divinité. Laisse-moi te dire, toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Maintenant, si tu élucides cela, tu vois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a plus de confusion, parce que cela affecte ton plan du salut, qui est la chose la plus importante. Quand vous
vous allez à gauche, à droite, vous voyez des gens qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est parce que d'abord, c'est ancré dans leur conception que le Père, c'est une personne, le Fils, c'est une autre personne, et le Saint-Esprit, personne ou colombe, peu importe, mais c'est une autre entité. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu est tout simplement esprit. Mais il se manifeste dans différents rôles. Il est Père dans la création. Lorsqu'il nous a créés, il nous a engendrés. Il est notre Père. Il est le Créateur. Et il est Fils dans la rédemption. Le rôle du Fils, c'est le rôle qu'il joue lorsqu'il revêt de la chair et qu'il vient mourir pour nous. Moi aussi, en tant que Père, j'ai un rôle à jouer et je me rapporte à mes enfants comme Père. Je ne peux pas me rapporter à mes enfants comme Fils. Ça sera la confusion. Il n'y aura pas de papa dans la maison. Ça ne marchera pas. Et je ne peux pas me rapporter à ma femme comme fils. Ceux qui veulent se marier, tu ne cherches pas une maman, tu cherches une femme. Amen. Tu ne peux pas te rapporter à... Ce sont des rôles qui sont définis. Quand je suis avec mon père, je suis son fils. C'est un rôle, c'est un titre que je porte. Mais c'est toujours la même personne, Dieu donné, Kaosi, Jésus. Amen. Vous savez, l'homme est l'image, est la chose la plus proche que nous pouvons regarder de la création de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas le chien, ce n'est pas les arbres, ce ne sont même pas les anges. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et si nous voyons cet homme, nous pouvons également bibliquement voir trois aspects, corps, âme et esprit. Mais nous sommes d'accord qu'il n'y a pas trois personnes dans l'homme. C'est juste une seule personne. Et regardez ceci. Ce corps, il porte le nom de Dieu donné Kaosi. Quand tu appelles Dieu donné, ce corps arrive. Il vient. C'est ta nourriture, c'est la nourriture de Dieu donné. Et c'est ce corps qui le consomme. C'est le vêtement de Dieu donné, c'est ce corps qui le porte. Amen. Et quand ce corps meurt, espérons que son âme qui est là à l'intérieur va au ciel. On va tout faire. Alléluia. Et quand les anges reçoivent cet esprit, comment pensez-vous qu'ils vont appeler cet esprit? Ils vont l'appeler Dieu donné. Amen. Ils vont l'appeler Dieu donné. Mais la carcasse qui sera chez Magnus Poirier pendant 2 jours, là, on va l'appeler comment aussi? Dieu donné. Si on appelle le Fils Jésus, il vient. Et quand tu l'appelles, il vient. Amen. Le Père, quand on l'appelle Jésus, c'est le Père. Il vient. Écoute, ce n'est pas parce qu'il a 3 titres que chaque titre porte un nom à part. Le seul nom au-dessus de tout nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Michael Servetus, on va se lever tous ensemble, on va continuer le dimanche prochain. Michael Servetus, cet homme qui s'est dressé en ce moment-là, et il a déclaré tout haut qu'il avait un seul Dieu. Il a été arrêté et condamné. Pas premièrement par les catholiques. Les catholiques ne l'aimaient pas déjà. Mais ce sont les protestants qui l'ont condamné à mort et qui l'ont brûlé vif. Parce que il a choisi de suivre ce qui était écrit dans le livre au lieu de suivre les doctrines. Vous savez, c'est à ce genre d'esprit que nous appartenons. Et la première chose qui a été perdue dans cet âge noir, c'est le baptême qui a commencé à être fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, sans offense,
le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Jésus qui enlève le péché. L'eau n'a pas de pouvoir ou de puissance d'enlever aucun péché. Mais c'est ce nom, lorsqu'il est invoqué lors du baptême, c'est ce nom qui littéralement enlève les péchés. Il n'y a pas autre chose dans cette eau, il n'y a rien dans l'eau, et il n'y a rien non plus dans l'attitude du pasteur. Tout se trouve dans l'obéissance de la parole du Seigneur. Maintenant, tu peux me dire, j'ai servi le Seigneur pendant autant d'années, j'ai marché avec Dieu, j'ai mis sa main. C'est bon, on ne rejette pas toute ton expérience passée. Mais l'expérience, toute expérience spirituelle ne pas le salut. Et si tu manques le salut, tu manques le meilleur de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu peux avoir une expérience spirituelle positive avec Dieu et passer à côté du salut. Lisez le livre de Corneille, Acte chapitre 10. Corneille était pieux et tout ça. Même un ange. Moi, je n'ai pas encore vu un ange identifiant. Mais Corneille a vu un ange. Mais Dieu lui a dit, Corneille, si tu ne fais pas ce que Pierre te dit, tu ne vas pas y arriver. Et Pierre vient lui dire, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. Et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Et tu peux faire ces deux choses ici enseignées aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ et Dieu peut te remplir du Saint-Esprit. Tu sais, l'erreur, ce n'est pas ce que tu as fait jusqu'à présent. Parce que tu as marché dans l'honnêteté, dans l'intégrité et dans la sincérité. Et ce n'est pas ta sincérité qui est mise en question. Mais l'erreur serait de voir Dieu, de montrer une nouvelle révélation et refuser d'entrer dans cette révélation. C'est ça qui serait une erreur. On va ouvrir ces hôtels. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être. On va continuer l'histoire de l'Église le dimanche prochain. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on va prendre le temps pour prier et parler au Seigneur. Le temps file, ce n'est pas possible. Et même le temps de dire